Yofi, Boker Tov. Boker Tov. Boker Tov. Ok, alors c'est parti. Boker Tov et Shavua Tov à tout le monde. On revient dans notre étude de Mesilat Yesharim. Et si je ne m'abuse, on n'avait pas encore terminé le Perek Gimel. On est à la fin du Perek Gimel. Si je ne me trompe pas, on est arrivé à Ha Lema Zedome. Voilà. Ma Arrête. On voit. Non, c'est ça. Attends, Ah. Attends. La Gimel Zezrizut. On est toujours dans la Sehirout. Non, c'est. Non, avance dans le Gimel, avance dans le Gimel. Ça, on avait déjà fait. On est dans la Zéhirout. On est dans la fin du Gimel. La fin du Gimel. Avance encore un peu. Attends, juste. Attends. Là, c'est déjà parti dans le Dalet. Reviens. Non, il a dit Gimel. Ah, c'est Gimel. Ah, ok. Ok. Ça avance, on a déjà fait. On est dans la Zéhirout ou dans la Zrizout? Dans la Zéhirout, les amis. Zéhirout. En français, ça doit être « Mais ceux qui sont dégagés de cette prison voient la pure vérité ». C'est ça, voilà. Lema Zedome. Lema Zedome. Lema Zedome. Ok, vous l'avez? Yesh? Non? Il a. C'est bon? Non. Ouais, non. Vous ne le voyez pas sur l'écran? Ah si, ah ben oui. Voilà. Non, on le voit dans notre Donc, alors, le Ramchal nous a enseigné jusqu'à maintenant qu'il fallait prendre du temps, évidemment. Pas du tout les mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Non, on demande aux personnes d'éteindre leur micro et de les allumer quand ils ont des questions. Voilà. C'est bon? Ok. Donc, le Ramchal, on nous avait expliqué que pour avoir la Midata Zeirut, eh bien, la chose qu'il faut d'abord et avant tout comprendre, c'est qu'il faut donner du temps, il faut prendre du temps pour se poser les questions de savoir est-ce que ce que je fais c'est bien ou ce que je fais c'est pas bien. Donc, ça c'est une chose évidente. Maintenant, le problème, c'est que, on a dit également que lorsqu'on rentre là-dedans, il y a énormément de chemins différents qui pourraient nous amener à ne pas savoir quel est le bon chemin. Et donc, nous dit le Ramchal, Lema Ze Dome. Lema Ze Dome. Donc, ce Olam Azé. Les Mavor. Ok, Mazé Mavor. En français, Mavor, c'est un sac, un cul-de-sac. Non. Un labyrinthe. Voilà, c'est un labyrinthe. Ok, c'est un labyrinthe. Et donc, nous dit le Ramchal, Mazé Dome, le Mavor, hu agan hamatsui etzel asarim hannatua leshem bilui. Shanetiyot bo asuyot defanot. Tu vois que le Ramchal vit vraiment à l'époque de la Renaissance en Italie et il est imprégné par les jardins à la française. Mais nous Parce en qu'il s'est avons déjà baladé dans les jardins de Versailles, dans les jardins de Fontainebleau et ainsi de suite. Vous avez donc une grosse ambiance de jardin qui a influencé toute l'Europe de la Renaissance, où on va créer des grands jardins comme ça qui sont des espèces de labyrinthes. Et donc il nous dit chez Asuyot defanot ou benehem shvilim rabim nevochim umeuravim shekulam domim ze laze. המטרה היא להגיע למרפסת אחת שבאמצעם. C'est-à-dire qu'au milieu du labyrinthe, il y a l'endroit où le roi ou le noble est assis avec ses courtisanes et courtisans. Donc ça, c'est ce qui se passe dans les jardins. Il dit, Olamazé, c'est auto davar. C'est mavor. Yesh malé malé. Il y a plein de chemins pour arriver à la centralité qui va être, nous avait dit le Ramchal, d'arriver à Olam Haba, Sagat Hashem, toutes ces choses-là. D'accord? Maintenant, juste avant qu'on avance dans le texte, il faut comprendre que lorsqu'on parle Mavor, lorsqu'on parle
labyrinthe, on ne parle pas que des jardins à la française. Le labyrinthe, dans la conscience humaine, a pris une tournure aussi extrêmement profonde lorsqu'on se rattache un tout petit peu à l'origine du labyrinthe. Les premiers qui nous parlent de labyrinthe, eh bien, c'est le fameux labyrinthe de la mythologie grecque, le labyrinthe qui va être construit par Icare et Dédale. D'ailleurs, on appellera d'ailleurs un labyrinthe bien fait un dédale. Et le dédale, c'est le nom du bonhomme, l'architecte, qui a construit le labyrinthe. Alors, à la base, le labyrinthe a été construit pourquoi? Pour y enfermer le Minotaure. Eh oui, le Minotaure, cette créature terrible qui était à corps d'homme, mais à tête de taureau, qui dévorait des jeunes vierges et des jeunes garçons qui n'ayant pas encore connu de femmes, eh bien, il les dévorait, il en prenait 7 par, je ne me rappelle plus, c'est mois ou par an, je ne me rappelle plus. Il fallait leur donner un tribut, lui donner en tribut. Et c'était le roi de Argos qui avait demandé de créer à Dédale, il lui a dit, crée-moi un labyrinthe pour que mon Minotaure n'était plus là. Alors effectivement, il y avait un fil, mais ça, c'est lorsque finalement, eh bien, Ariane a donné un fil pour notre ami, comment il s'appelait je l'ai perdu. Comment il s'appelait Comment il s'appelait? Quelqu'un m'aide? C'est Ulysse, non? Hercule. Non, ni Hercule ni Ulysse, ça c'est sûr que non. Ah là 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 là, je me rappelle plus. C'est pas Thésée non plus. Oh là là. Bon, on va pas passer 3 heures sur la mythologie grecque, c'est pas très grave. Si quelqu'un veut googler le fil d'Ariane, on aura la réponse tout de suite, mais c'est pas très très important. Ce qui est plus important, non, rien à voir avec Jason et la Toison d'Or non plus. Désolé. Donc non, je me rappelle plus. L'homme échané, ce qui est important dans notre histoire à nous, c'est que nous avons 2 choses à apprendre de cette mythologie du Gan Amevoucha, du labyrinthe. La première chose, c'est qu'on a besoin d'un fil. On a besoin d'un fil conducteur pour être capable de garder la bonne direction. Évidemment que dans le langage du Ramchal, ça devient très limpide, puisqu'il nous a dit, c'est quoi ce fil? Ah, c'était Thésée. Ah ben voilà, j'avais dit c'était pas Thésée, mais en fait c'est Thésée. Non, Dédale, c'est le mec qui a créé le labyrinthe. Bekitsour, l'homme échané. Donc on a besoin d'un fil. Ce fil, d'après Ramchal, ben, c'est pas compliqué. C'est la Torah. Yeshra Torah. Rappelez-vous que tout le livre est construit sur la Braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair, qui commençait en disant Torah mevia l'idée zrizoud. C'est-à-dire que la Torah, c'est notre fil conducteur qui nous permet d'avancer Ba'olam Hazeh de manière batoire. Maintenant, nous avons également besoin d'autre chose, car dans le mythe du labyrinthe de Dédale, comment finalement ils s'en sortent les deux? Puisqu'ils ont fait le boulot, ils ont construit le labyrinthe, mais le problème c'est que Icare et Dédale, ils l'ont tellement bien construit, le père et le fils, qu'ils se retrouvent piégés à l'intérieur. Ils ne trouvent plus la sortie. Et donc, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment s'en sortir. Jusqu'à ce que Dédale lève les yeux vers le ciel et se dise « Ah bah tiens, il n'y a pas de toit à notre labyrinthe. Donc, on n'a qu'à s'envoler. On n'a qu'à se créer des ailes. Et en se créant des ailes, on arrivera à s'envoler au-dessus du labyrinthe. Et de là, eh bien, on pourra retrouver notre chemin. Et donc, aussitôt dit, aussitôt fait, ils vont trouver des plumes qui traînent un peu partout. Ils vont se les coller sur les bras avec de la cire et c'est parti, ils deviennent des hommes volants et ils réussissent à s'élever dans les cieux. Bon, le seul problème, c'est qu'à un moment donné, Icare, il est jeune, tu vois, et il kiffe sa nouvelle situation, il commence à s'envoler très haut. Et là, Dédale lui dit, mais fais attention, ne va pas trop près de Hélios, le dieu du soleil, parce qu'il risque d'être vénère. Et effectivement, Hélios ne lui pardonne pas de s'être rapproché trop près de lui. Et donc, il fait fondre la cire, les plumes tombent et Icare tombe dans l'eau et meurt. Tragédie grecque. Sauf que, tragédie grecque ou pas,
Moi, je connais une chanson qui dit Ben Adam, allez les mal, allez les mal, allez Ben Adam. Et on nous dit quoi le Rav Kook? Yesh lecha kanfei ruach. Ah, donc il a appliqué à Ikar et à Dédal. Oui, c'est quoi les kanfei ruach du Rav Kook? C'est à Sechel. C'est-à-dire qu'on a un fil. Gamlach. C'est-à-dire, donc, il y a un fil conducteur qui est chez nous pas le fil d'Ariane, mais le fil de la Torah. Et il y a également la capacité que nous avons de nous élever au-delà du labyrinthe de ce monde. Grâce à notre Sechel, eh bien, on peut comprendre l'enseignement de la Torah qui nous permet de voir les choses de plus haut et donc de ne pas se tromper de chemin. Mais de manière concrète, nous dit le Ramchal, à Adam, il est dans ce Mavor. Ok? Alors, continuons le texte. Alors, c'est parti. ואומנם, השבילים האלה, מהם ישרים ומגיעים באמת אל המרפסת, ומהם מטעים את האדם ומרחיקים אותו ממנה. Il y a dans tous les chemins que nous avons dans ce monde, il y en a qui mènent à la mirpeset et d'autres qui n'emmènent pas à la mirpeset. C'est comme un labyrinthe classique. ואומנם ההולך בין השבילים לא יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי או בכוזב. C'est-à-dire qu'une fois que je suis dedans, ben, je ne peux pas savoir. Comme on dit, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. Dit le Talmud qu'un prisonnier, il ne s'auto-libère pas. Il a besoin d'une aide extérieure parce que tant qu'il est dans les événements, il ne peut pas savoir s'il est du bon côté ou pas du bon côté. Comme on dit, Ein Baalagan Makir Babalagan. D'accord? Donc, que faire à ce moment-là? כי כולם זהים ואין הבדל ביניהם לעין הרואה אותם שלא מכיר את הדרך בבקיאות וטבעיות עין מפני כל הדרכים לפניו ומבחין בין האמיתיות והכוזבות. C'est-à-dire que tu as besoin, pour être capable de voir quand tu es à l'intérieur, quels sont les chemins qui vont t'amener à la mirpeset et ceux qui vont t'en éloigner, eh bien il te faut une bekiout. Donc en fait, nous dit le Ramchal ici, le temps que je t'ai dit qu'il fallait que tu utilises pour savoir ce qui est bon ou pas bon, c'est ce qui va te permettre d'acheter les lunettes te permettant de voir quand tu es dans ce labyrinthe, quel est le bon chemin et quel n'est pas le bon chemin. Maintenant, de là, on apprend quelque chose de fondamental. Ça veut dire que si on n'a pas, oui, Minos, le roi de Crète, oui, et alors, et enfermé, oui, et ça, tout ça, on a dit. Moi, je veux juste le nom du chevalier, enfin du chevalier, du guerrier à qui Ariane a donné le fil. C'est Thésée. Ne le mettez pas, les amis. C'est Thésée, Arabe. C'est Thésée, ça y est, on a dit? Thésée à 100%. Bon, alors c'est Thésée. Yalla. Si j'ai vérifié, c'est Thésée. Eh bien alors taisez-vous les amis, taisez-vous, tout va bien, tout va bien. Moi j'étais resté sur Thésée la méduse, mais il a dû faire d'autres trucs Thésée, c'est bien, quoi le caveau de l'eau. Bekitsour, il faut des mishkafaim, il faut des lunettes pour être capable de voir dans ce monde quelles sont les choses qui sont bonnes ou quelles sont les choses qui sont mauvaises. Ok? והוא יכול להזהיר את ההולכים בהם ולומר זו הדרך לכו בה. Oh, là le Ramchal nous a dit quelque chose qui n'est pas du domaine de la Zéhirout, mais si déjà il est arrivé là-dessus, il a dit je ne peux pas ne pas le dire. La Zéhirout nous apprend, c'est le point de départ pour nous apprendre les midot, machin, mais le Ramchal nous dit attention, que les choses soient bien claires. Tout ce que je vais t'enseigner dans ce livre, ce n'est pas pour ton plaisir personnel. Tu as le devoir de transmettre ce que tu sais. Une fois que tu auras trouvé le chemin qui est le bon, tu te dois de le dire aux autres. C'est chachouv meod. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être religieux dans son monde, religieux dans son coin, et chacun chez soi, et les moutons seront bien gardés. Ça ne peut pas être le cas dans le judaïsme. Si toi, tu sais quelque chose, tu dois le transmettre aux autres. Comme dit le Rav Bigon, Rosh Yeshivat Machon Meir, il dit Im yesh lecha mashu tov, al tishmor et ze la'atzmecha,
ten et ze la'acherim. Si tu as quelque chose de bien, ne le garde pas pour toi, fais-en profiter les autres. Ok? Ve'achen, mi sheyirtze la'amin lo, yagia lamakom ha'miyuad. ומי שלא ירצה להאמין וירצה ללכת אחר עיניו, ודאי שיישאר עובד ולא יגיע אליו. אוקיי? Donc les choses sont assez claires. כך הדבר הזה, מי שעדיין לא משל ביצרו, הוא בתוך השבילים ולא יוכל להבחין ביניהם. Donc voilà, nous dit le Ramchal, tant que tu n'as pas été moshel bayetzer, donc tes penchants qui t'emmènent à vouloir kiffer simplement sans réfléchir, comme on avait dit, la différence entre Yetzer Hara et Yetzer Tov, qu'est-ce qui t'amène à la vie? Eh bien, tu es encore dans les shvilim et tu n'arrives pas à savoir si tu es sur le bon ou pas le bon. Aval, moshlim beitzram, c'est-à-dire, mazé moshlim beitzram. Moshlim beitzram, c'est-à-dire ceux qui utilisent le Yetzer Tov, bien sûr, mais également le Yetzer Hara. Seulement, ils l'utilisent en tant que partenaire du Yetzer Tov, comme on a expliqué la semaine dernière. Et donc, המושלים ביצרם, שכבר הגיעו אל המרפסת, וכבר יצאו מן השבילים, וראו את כל הדרכים לעיניהם בבירור, הם יכולים לייעץ למי שירצה לשמוע. Donc, si je suis déjà sorti des problèmes, je peux aider les autres à en sortir. ואליהם צריכים אנו להאמין. ומהו העצה שהם נותנים לנו? הם אומרים, le verset qui nous dit, בואו חשבון. מה זה בואו חשבון? בואו ונחשב חשבונו של עולם. Ce verset, בואו חשבון, qui littéralement dans la Torah veut simplement dire venez à la ville qui s'appelle Cheshbon, le Ramchal l'utilise pour dire venez et בואו נחשב חשבונו של עולם. C'est-à-dire, בואו חשבון, c'est-à-dire, posons-nous les bonnes questions. בואו ונחשב חשבונו של עולם, כי הם כבר ניסו וראו וידעו שזה בלבד הוא הדרך האמיתית שמאפשרת לאדם להגיע אל הטובה אשר הוא מבקש ולא שום דרך אחרת. Ici, le Ramchal dit une phrase qui est compliquée à entendre pour l'homme moderne du 21e siècle. Pourquoi? Eh bien parce que l'homme moderne du 21e siècle est de très nombreuses personnes dans les couples aiment dire à l'autre qui n'a pas fait les choses telles que lui avait l'habitude de le faire, il dit mais pourquoi tu ne fais pas comme il faut? Réponse. Par exemple, je me dévoile à vous, hein, je me dévoile. Mon service militaire a laissé des traces indélébiles chez moi. Alors, il y a certains qui ont des traces de problèmes physiques, des traces de traumatisme des combats. Baruch Hashem, bien qu'ayant participé à 4 guerres et à plein de combats, je n'ai pas de problème physique dû à l'armée, Baruch Hashem, et je n'ai pas de traumatisme post-combat, Baruch Hashem. Par contre, j'ai des traumatismes post-rangement. Combien je me suis fait punir et je ne suis pas sorti Shabbat parce que je n'avais pas rangé mes affaires comme il fallait. Oui, j'ai grandi dans une maison où ma mère était beaucoup trop sympa et rangeait à ma place. Donc, je n'ai pas grandi avec le chinour qu'il faut que je range mes affaires, puisque de toute façon, mes affaires étaient rangées. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de les ranger moi-même. Donc ça, c'est parce que ma mère était trop sympa, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'inquiète pas, maman, je reproduis les mêmes problèmes que toi. Ne t'inquiète pas, j'en ai bavé à cause de toi, mais je suis dans les mêmes erreurs et moi aussi, je passe derrière mes enfants pour ranger. Bon, comme quoi, hein, la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre. Quoi qu'il en soit, l'armée m'a fait devenir un mec comme ça du rangement. Résultat des courses, eh bien pour moi, il n'y a pas 36 solutions de ranger. Ou c'est pas rangé. Particulièrement, un des sujets de dispute avec ma femme, c'est comment on étend le linge. Je vois qu'il y a des gens qui rient, comme si je n'étais pas le seul dans cette histoire-là. Parce que pour moi, le linge, quand il est étendu, il faut qu'il soit étendu. Donc le t-shirt, il ne peut pas avoir de plis. Il doit être étendu, sinon il va sécher avec des plis. Ma femme, elle s'en fout, elle met le t-shirt. Résultat des courses, je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas fait comme il faut? Il me dit, mais j'ai fait, mais derrière chez lui.
Alors, toute personne qui voudrait vous enseigner du Shalom Bayit vous dirait que Zetov, Vezetov, il a certainement raison. Le Ramchal, par contre, n'est pas en train de nous apprendre comment est-ce qu'on étend le linge. Le Ramchal nous dit Yesh derech achat la hagia la avodat Hashem. Il n'y a pas 36 solutions. En vérité, c'est vrai, Yesh derech achat. Mais ce derech achat, il a 70 facettes. Shivim panim la Torah. Il y a 70 façons de pouvoir arriver à la Torah. Aval, lo shivim ve'echad. C'est-à-dire que, en fait, les shivim, c'est un derer qui s'appelle Torah. Si tu utilises un autre derer qui s'appelle, je ne sais pas moi, la philosophie aristotélicienne, qui s'appelle le christianisme, qui s'appelle l'islam, hasta lo magia. Ok? Je fais ici un combo pour faire une passerelle entre le Ramchal et Rabbi Yehuda Halevi que vous étudiez avec le Rav Partouche. Ce que le Kuzari nous explique, c'est que le philosophe, le Notzri et le musulman, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à ça avec le Rav Partouche, mais eh bien, ça ne nous permet pas d'arriver à Da'at Hashem. Ok? Donc, Yesh derech achad, nous dit le Ramchal, en malaasot. Ok. Klalo shel davar. Tzarich ha'adam liot mitbonen besichlo tamid. Il faut faire attention et réfléchir tout le temps. Bechol zman ou bezman kavua lo slicha beidbodedo. Mahi aderech ha'amitit lefi chok at-Torah she'adam tzarich lalechet ba. Dit le Ramchal, il te faut des temps kavua, on en avait parlé la semaine dernière, pour se remettre en question justement si on a pris le bon derrière. Et on avait expliqué la semaine dernière que ces temps-là, c'est bon qu'ils soient en fin de période. En fin de journée, Kriyat Shema Alamita. En fin de semaine, les gens qui jeûnent le vendredi avant Shabbat. En fin de mois, ceux qui font Yom Kippour Katan. Et en fin d'année, ceux qui font, enfin tout le monde, Chodesh Elul, où on se remet en question. לפי חוק התורה שהאדם צריך ללכת בה. ואחר כך יבוא להתבונן על מעשיו. Une fois que j'ai fini de faire attention à mon comportement, à mes midot, à ma réflexion, je dois aussi faire attention à mes actions. האם הם תואמים לזו הדרך, אם לא. Est-ce que mes actions vont dans le sens du chemin que j'ai envie de prendre ou pas? Il ne s'agit pas ici simplement de si j'ai fait une mitzvah ou une avera, parce qu'il y a plein d'actions que je fais dans mon quotidien qui sont du domaine du parvé, c'est-à-dire qui sont ni une mitzvah ni une avera. Et donc dans ces actions-là, je dois également me poser la question, est-ce que ça m'aide à avancer dans la matara de Avodat Hashem ou pas? Voilà, je suis en confinement, je ne sais pas quoi faire, je peux regarder des séries sur Netflix toute la journée. Alors évidemment, des séries cachères où je ne transgresse pas des avérotes de l'Otaturu Achareinechem. Mais disons que j'ai pris que des séries cachères et j'ai regardé pendant 20 heures par jour mon écran. J'ai fait aucune avéra. Je me suis arrêté pour faire la tfila, je me suis arrêté pour faire Birkat Amazon, machin. Mais tout le reste du temps, j'étais devant mon écran. Lo avéra, lo mitzvah. Ah ben là, est-ce que ça aide à avancer vers la matara sophite ou pas? Et donc le Ramchal nous dit, je dois aussi me poser la question là-dessus. Qu'al yedeh ze vadaï sheyeh lo kal leataer mikol ra ou leyasher et kol derachav. וכמו שהכתוב אומר, פלס מעגל רגליך וכל דרכיך ייכונו, ואומר, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. Donc voilà, le Ramchal nous dit dans son premier chapitre, il faut que tu fasses attention, c'est le concept de la Zeirut, que tu fasses attention, que tu regardes quelles sont tes actions dans la vie, tes intentions dans la vie, pour savoir si tu es bel et bien dans le chemin qu'il faut. Et donc, nous pouvons maintenant, parce que là, il nous a présenté de manière générale ce que c'est que la Zeirut, il est temps de voir comment est-ce qu'on acquit cette Zeirut. Perek Dalet Bederech Kiniyat HaZeirut. Comment est-ce qu'on y arrive? Là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Ce n'est plus seulement une présentation générale, il est temps maintenant
de rentrer concrètement. Maintenant, le problème, c'est que le Ramchal nous a dit qu'il faut faire attention de savoir est-ce qu'on fait le bien ou est-ce qu'on fait le mal, mais il n'a pas encore déterminé qu'est-ce qui était le bien et qu'est-ce qui était le mal. Donc, il va falloir le mettre en place. Beofen klali. Ma shemevi et ha'adam el midat hazehirut hu limud haTorah. La première chose, la base, limud haTorah. On a dit, le Ramchal ne parle pas de la Torah dans son livre. Mais c'est built-in. C'est-à-dire que le Ramchal ne pense pas que tu vas prendre Messilat Yesharim sans avoir étudié Shulchan Aruch et Bichlal, Torah Kula. Parce qu'on nous dit, Vezeu ma sheomer Rabbi Pinchas ben Yair, betrilat habraïta, Torah mevia l'idée zeirut. Ok, donc ça c'est barreau. Maintenant, le problème c'est que quoi? Omnam beofen medouyak yoter, המביאה לזה היא ההתבוננות האדם בחומרת העבודה אשר הוא חייב בה ועומק הדין עליה. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il va falloir que je regarde exactement maintenant dans ma Torah, mes actions, est-ce qu'elles sont considérées comme étant positives ou négatives? ויבורר לאדם דבר זה מהעניין במעשים הכתובים בספרי הקודש, ומהלימוד במאמרי החכמים זיכרונם לברכה המעוררים על כך. Donc, אין מה לעשות. Tu dois regarder et tu dois aller étudier pour savoir si ce que tu fais c'est tov ou zera. Ok? Il y a à ne pas se tromper. Là, je crois, si je ne me trompe pas, que la semaine dernière, on avait évoqué Emmanuel Kant. D'accord? Rappelez-moi si oui ou non. Yeah. Voilà. Donc, on avait parlé de cette dimension et de cette définition que lui avait donnée, qu'un maasé est considéré comme moral s'il amène à aller dans le sens de la vie, sinon, eh bien, ce n'est pas moral. Le Rav Kook, dans Moussar HaKodesh, va expliquer et reprendre l'enseignement de Emmanuel Kant en disant qu'il y a quand même une limite à l'enseignement d'Emmanuel Kant. Et c'est quoi la limite de Kant? C'est si on détache l'acte de celui qui nous a ordonné de le faire. C'est-à-dire, nous dit le Rav Kook dans Moussar HaKodesh, si jamais tu détaches la morale de celui qui a dit que tu devais être moral, à savoir Ribono Shel Olam, alors des fois au nom de la morale, tu peux arriver à toutes les perversions. Et on peut donner comme exemple très simple un des plus grands philosophes du XXe siècle en termes de réflexion philosophique, mais qui était un pourri laméadrine. Vous avez entendu parler d'un monsieur qui s'appelait Heidegger, nazi de son état, et pourtant très grand penseur. Mais sans rentrer dans les nazis, je veux dire, on a plein de gens qui étaient des très grands des très grands penseurs, qui avaient des théories de pourquoi il faut faire ci et ça et pourquoi c'est bien, mais qui se sont avérés aller vers des choses complètement négatives pour l'humanité. Ok? Donc, nous dit le Rav Kook qu'il faut rattacher à Moussar chez la Kodesh pour que le Moussar à Tiv'i, pour que la morale naturelle prônée par Kant, eh bien, ne tombe pas n'importe comment et n'importe où. Alors, très bien. On a compris, il faut étudier la Torah pour savoir qu'est-ce que nos Chachamim nous ont dit, qu'est-ce qui était bon et qu'est-ce qui était mauvais. Veyesh beitbonenut hazo eharot be'adraga. Alors là, le Ramchal commence à rentrer dans le vif du sujet. Il nous dit qu'il y a 3 sortes de personnes. Et la Torah, Chachamim, ont parlé à ces 3 sortes de personnes. Il y a des harot be'adraga, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui sont pour certains types, d'autres pour d'autres et d'autres pour le troisième. C'est quoi ces 3 styles de personnes? Alors 2 points. L'ishlemei adat, ceux qui sont entiers dans leur connaissance. La pechutim mehem, ceux qui le sont un peu moins. Velechol et amon kulo. 3e catégorie, le peuple. Donc on voit ici qu'il y a 3 catégories que le Ramchal va nous expliquer. Shlomei adat, prutim mehem, ve'amon. Alors rentrons dans le premier. Mazé shlomei adat. L'shlomei adat תהיה להם הערה במה שיתברר להם, כי רק השלמות היא הדבר שראוי להם לחמוד
velo shum davar acher. Alors, c'est quoi Shlemei Adat? C'est ceux qui ne veulent rechercher que la shlemut. Rien d'autre ne les satisfait. Rak ashlemut. Waouh. Veshe'ein. Enlève ta souris, s'il te plaît. Voilà. Veshe'ein ra gadol michisaron ashlemut ve'arichuk mimena. Donc, il y a les Shlemei Adat. C'est qui ces gens-là? Alors après, moi, je ne vais pas vous mettre dans une ou l'autre des catégories. Vous déciderez vous-même où vous êtes, dans quelle catégorie. Shlemei Adat, nous dit le Ramchal, c'est ceux qui ne voient que la recherche de la shlemut. Et donc, pour eux, lorsqu'ils voient quelque chose qui n'est pas shalem, dans leur comportement, dans leur midot, alors il n'y a pas de plus grande problématique que l'incomplet. Em shlemim. Et donc, pour eux, le plus grand mal, c'est quand ils se rendent compte qu'ils ont fait une mitzvah pas comme il faut, qu'ils ont, qu'ils ont fait midat chesed, mais pas comme il faut, et ainsi de suite. ולאחר שהתבהר להם דבר זה, c'est-à-dire qu'est-ce qui est shalem, qu'est-ce qui n'est pas, והתבהר להם גם שהאמצעים להגיע אל השלמות הם המעשים הטובים והמידות הטובות, ודאי הוא שלעולם לא ירצו להמית מאלה האמצעים, או להקל בהם. Donc ces gens-là, une fois qu'ils ont compris, qui ne veulent que la shlemut, eh bien, lorsqu'ils auront étudié la Torah, Chachamim, ce que tu veux, et qu'ils se rendront compte que telle ou telle action, ça amène à la shlemut, et telle action n'amène pas à la shlemut, eh bien, il est évident, nous dit le Ramchal, que ces gens-là ne rechercheront que cela. Ki kvar uvrar lahem, sheim אמצעים אלה יתמעטו, או אם האמצעים יהיו חלשים ולא בכל החוזק הדרוש, לא ישיגו באמצעותם שלמות אמיתית, אלא ייגרע ממנה כפי מה שגרעו הם בהשתדלותם ויהיו חסרי השלמות. C'est pas compliqué, hein? En fait, il nous dit, ces gens-là, quand ils voient qu'il y a quelque chose qui est négatif, eh bien, ils comprennent très bien que plus ils rajoutent du négatif, moins ils sont shlemim. Et donc, ils n'en veulent pas. Ok? Davar shehu avuram tsara gedola vera raba. Alken, lo yifreru ella learbot bahem, bamaasim atovim, ובמידות הטובות, ובלהחמיר בכל תנאיהם. ולא ינוחו ולא ישקטו מדאגה פן יחסר מהם מה שיביא אותם אל השלמות. אשר בה הם חפצים. Donc ils ne font que ça toute la journée, toujours se remettre en question, est-ce que j'ai bien fait ma mitzvah? Est-ce que mes midot sont bonnes? Je disais, pour ceux qui ont suivi, ceux qui suivent mes cours du lundi soir, si vous ne les suivez pas, je vous invite à les suivre sur YouTube, mes cours du lundi soir sur des personnages. J'ai lancé une nouvelle série depuis un mois, voilà, les cours sur des personnages, des grands personnages du judaïsme. On a évoqué déjà 4 personnalités incroyables. Vous pouvez retrouver les cours sur ma chaîne YouTube. On a parlé du Rav Shlomo Karlibach, on a parlé du Rav Shlomo Goren, on a parlé du Rav David Akohen, Rav Nazir. Et la semaine dernière, on a parlé du Rav Meir Yehuda Getz. Spoiler pour demain soir, on parlera du Rav Yitzhak Nissim. Bon, ça c'est le spoiler pour demain soir. Mais quoi qu'il en soit, le Rav Getz, eh ben, on a retrouvé dans son manteau un pétek qu'il avait tout le temps sur lui. Hein, le Rav Getz, c'était Rosh Yeshivat HaMekubalim, Tzadik dans toutes les dimensions. Tzadik la méadrine. Et pourtant, il dit, dans son pétek, il a une liste de Anchayot qu'il doit mettre en place tous les jours. Il dit tous les jours, Livdok Shani Miprinat Shilat. Shilat, Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Et après, il te fait une liste de choses qu'il faut faire dans la journée pour bien s'être concentré sur les bonnes midot et tout ça. Alors, tu te dis, mais attends, mais lui, c'est sûr qu'il y est là-bas. Il dit, Naron, il y est tellement qu'il pense à ça toute la journée. Comment être un mec bien toute la journée? Et attention, on ne parle pas de quelqu'un qui était au Beth Midrash enfermé, non, quelqu'un qui était malé à Sia,
Mais toute la journée, quelle que soit la chose qu'il fait, il pense comment s'améliorer dans sa zéhirout. Ok, donc, on revient au texte. Voilà. voilà. על כן, לא יבחרו אלא להרבות בהם ולהחמיר בכל תנאיהם, ולא ינוחו ולא ישקטו מדאגה, פן יחסר מהם מה שיביא אותם אל השלמות אשר בה הם חפצים. וזהו מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, אשרי אדם מפחד תמיד. פירשו חכמים זיכרונם לברכה, ההוא בדברי תורה כתיב. זאת אומרת, faut pas te tromper. Qu'est-ce qu'on te dit? Ashrei Adam mefached tamid. Alors quoi? Ça veut dire qu'il faut créer des gens pardanim qui toutes les 5 minutes sont stressés de leur mitzvah? Pas du tout. On parle ici bedivrei Torah. C'est-à-dire bedivrei Torah, צריך תמיד לחשוב שלא הספקתי, לא מספיק התעמקתי בדברי התורה. C'est-à-dire quand j'étudie, ne pas penser à la fin de mon étude, zéou, evanti. Donc je vous préviens, messieurs, dames, quand on aura terminé Mesilat Yesharim, ne vous dites pas, ça y est, j'ai compris Mesilat Yesharim. Non, j'ai commencé à comprendre Mesilat Yesharim. Et je vais le relire pour en comprendre un petit peu plus. Ok? Et ainsi de suite. Vesof hadaga azot yirat achet. Quelqu'un qui est arrivé à ce niveau-là, il arrive à cette dimension qu'on va retrouver nous que dans le chapitre 24 de Mesilat Yesharim qui s'appelle yiratret. Shehi mina meshubachot shebat deragot. Mazé yiratret, c'est pas j'ai peur, oh là là, je vais me prendre, on va me taper sur les doigts. Elama, veinyanahi, שיהיה האדם יראה ודואג תמיד פן ימצא בידו איזשהו שמץ חטא שיעכב אותו מלהגיע אל השלמות אשר הוא חייב להשתדל בעבורה. Quand on dit yiratret, les gens pensent que j'ai peur de me faire punir. Dit le Ramchal, ça n'a rien à voir avec la punition. Ici, il s'agit uniquement de la peur que si je fais quelque chose de négatif, ça m'empêchera d'être shalem. C'est pas du tout j'ai peur de me faire punir. Je veux pas être pas shalem. ועל זה אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, על דרך המשל בבבא בתרא בגמרא, מלמד שכל אחד ואחד נכווה מחופתו של חברו. Qu'est-ce que ça veut dire? שכל אחד ואחד נכווה, se brûle avec la choupa de son prochain, כי אין זה כתוצאה מקנאה, אשר תיארה רק לחסרי הדעת. Non, ne crois pas que c'est simplement de la jalousie. Genre, oh là là, il a une belle choupa, moi aussi j'ai envie. Non, c'est pas ça. Elle a, parce que ça, ce serait pour simplement chasre adat, ceux qui ne comprennent rien. Que moi, cher Tov, Od, Bessiata Dishmaya, il dit, je t'expliquerai cette dimension de gens qui ne comprennent rien. Elle a mipne reut adam et atzmo chaser min hashlemut, min hashlemut shlav sheyeh yechol la'asigo. Comment chez Isigo Chavero? Il dit, je vois mon Chaver qui a une choupa très jolie. Vous savez quoi, une choupa très jolie, Malé Yirat Shamaim, une Kalat Tzadika. Et c'est pas que je dis, oh là là, c'est pas juste lui, là, et moi, je sais pas. Il dit, non, des rabats. Il dit, Gamani Yichol, Gamani Rotse. Gamani Rotse, le Osif, et le Osif, et le Osif. C'est ce qu'on appelle dans un autre langage. Alors ici, le Ramchal ne le marque pas, mais c'est ce qu'on appelle Kinat Sofrim. Tarbe Chochma. C'est-à-dire, Midat HaKin'a זה לא טוב. חוץ מקנאת סופרים תרבה חוכמה. D'ailleurs, d'après la halakha, si dans la rue, il y a un magasin, je sais pas moi, une macolette, s'il y a une macolette dans la rue, qui est là depuis quelque temps déjà, moi j'ai envie de venir et d'ouvrir une nouvelle macolette. Je n'ai pas le droit de l'ouvrir dans la même rue. C'est assour. Lama c'est assour, parce que c'est voler la parnassa de mon prochain. Oui, mais peut-être ils vendent des choses que toi tu vends pas, ou l'inverse. Ah, il a fait. Alors ça c'est le trick. Ça c'est le trick à la chic. C'est de dire, non mais lui il vend que des khatifim et des bonbons et des boissons. Moi, je vends aussi dedans des produits pour la voiture. C'est trick. C'est trick. C'est pas un trick très très joli, mais c'est trick.
Oui, mais c'est l'anti-concurrence. C'est-à-dire que lui, il peut monter les prix, personne ne va ouvrir comme lui dans la rue parce que la halakha l'interdit, du coup, il est pépère. Tu as remarqué qu'on ne t'a pas dit qu'il fallait avoir une seule macolette dans le pays. On t'a dit dans la rue. Si l'autre macolette, elle est la rue d'après, c'est pas non plus la fin du monde. Ok. Maintenant, Zétric, ça veut dire maintenant quoi? oui, pardon. Zétric, ça veut dire quoi? Excusez-moi. Un trick, c'est une astuce. Une astuce. Ah, merci. Excusez-moi, autant pour moi. Maintenant, tu as raison qu'aujourd'hui, plus personne ne respecte ça. Mais Plus personne ne respecte ça parce que, tu vois, hein? Mais il ne faut pas que les gens respectent ça. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain parce que ça peut créer aussi un vrai problème de parnassa parce qu'il y a un moment donné, tu ne peux plus baisser les prix. Oui, mais la peur que quelqu'un ouvre à côté de lui va le forcer, lui, à faire du bon travail. Alors, mais n'oublie pas que c'est un vrai problème techniquement halachique. On s'arrange avec ça. Tu vois une rue où tu as 7 shawarma, l'un après l'autre. Zélo beseder. Maintenant, attention, si on a un qui ouvre un shawarma et l'autre qui ouvre un duchan de pizza, c'est beseder gamour. Parce qu'on ne propose pas du tout la même chose. Si l'autre à côté, il ouvre des sandwichs, c'est besséder. Si l'autre, il ouvre un restaurant indien, c'est besséder. C'est pas la même chose. Mais quand tu as 7 restaurants, c'est tous des shawarma falafel. Alors oui, mais au final, mazé la concurrence. C'est-à-dire, kama kvar efshar. Je pense qu'il y a quelque part un problème. J'entends très bien le côté, on ne va pas faire des monopoles et de ça machin. C'est pour ça qu'encore une fois, la halakha, elle t'a juste dit dans la rue. C'est pas non plus la fin du monde. Mais il faut laisser un petit peu. Maintenant, dans tous les cas, il y a un domaine dans lequel la halakha dit c'est bon, tu peux, les là, en face, ouvrir la même chose. C'est quoi? Bet Sefer. Tu peux ouvrir une école en face de l'école. Parce que, Kinat Sofrim Tarbe Chochma. Puisque comme le Menaël, il veut que les gens ils viennent dans son école, il va faire que son école, elle est encore mieux. Et l'école, c'est l'endroit où on apprend, donc c'est très bien qu'on apprenne. Ça marche aussi pour les associations. C'est-à-dire? Je vais ouvrir une association de Torah qui fait exactement comme le Mahon Meir. Une yeshiva en face du Mahon Meir. Mais eux, ils font des élèves, il y a de l'argent qui tourne, quand même. Oui. Donc ça leur prend aussi un peu de parnassa. La vie est dure, hein? Il a raison, David. Voilà, La vie est dure. une yeshiva en vrai, en face du Mahon Meir. זה מותר. נו, אנחנו כמעט שם, דוד, סוף זום. זה מותר, זה בסדר גמור. C'est בסדר גמור. Maintenant, après, si dans ta yeshiva à toi et au Mahon Meir, puisque tu cites, c'est les mêmes rabbanim qui enseignent, après, il va falloir poser une question, pourquoi est-ce qu'il y a 2 yeshivot? Mais ça, c'est déjà une autre kushia. Quel sens ça, oui. Ça, c'est une autre kushia. Mais kinat sofrim tarbe chokhma. Ça, c'est bien qu'il y ait de plus en plus de chokhma, de Torah. C'est jamais négatif. En plus, après, tu peux toujours te dire que non, mais on ne propose pas la même Torah. Donc, je propose autre chose. Non? Mais c'est également. Donc, ça, c'est la première étape, ce qu'on appelait Shleme Adat. Il y a une deuxième étape. Alors, vas-y, remets-nous le texte. Voilà. OK. זה דומה לציבור הרב איתן? C'est-à-dire? צדיקים, בינוניים, רשעים, או... לא ממש, parce que même la troisième étape du Ramchal, on va voir, celui qui est à Amon, ou Rotze La'asot et Tatov. Okay. C'est pas le rachat qui veut faire le mal. Okay. Donc, pas vraiment. Alors, allons-y. Ach la'anashim apechutim. C'est bon, on a terminé le... Ouais, c'est bon, on a fini. OK. Ouais, c'est bon. Ach la'anashim apechutim me'ele. Tiye, donc c'est ce qu'on appelle aprutim mehem, ceux qui sont un peu moins que shleme adat. Et bien, on te dit, tiye ha'era lefi yecholet avanatam, afranatam. Dehainu, lefi inyan hakavod asher mitavim lo. Ah, ces gens-là,
c'est pas parce qu'ils veulent la shlemut, et donc s'il manque quelque chose, il leur manque quelque chose dans leur shlemut et ils le ressentent. Non, eux, c'est akavod shem mekablim, c'est l'honneur et le tov que eux reçoivent quand ils font le bien. Et ça, eh ben, ils ne veulent absolument pas manquer de ce kavod-là. Ki barur lechol bardat she'ein aderagot mitralekot ba'olam ha'amiti shehu ha'olam haba ella lefi ha'ma'asim. Qu'est-ce qu'ils pensent, les proutim mehem? Ils te disent, ben, mon olam haba, il va dépendre de mes ma'asim. Donc, shelo yeh nershav sham ella lemi shehu rav ha'ma'asim michavero. Il dit, attends, hein, de la même façon que ici, il y en a un qui a une petite maison, vite fait un petit appart, 3 pièces au 7e étage, sans ascenseur. Et puis il y en a un autre, il a une villa sur 3 étages à lui, avec Knissa Pratit. Bon, alors, Baolam Hazé, c'est parce qu'il a plus d'argent que moi. Mais attention, il y a aussi des villotes Baolam Haba. Et celui qui aura fait plein de mitzvot, Maasim Tovim, qui en plus aura fait faire plein de mitzvot à d'autres, alors t'imagines la villa qu'il va avoir. Hein, c'est comme celui qui était Rav Gadol Bechayav, il a fait des shiurei Torah toute sa vie, il arrive à Olam Haba, hein, et il voit, il a une très belle maison, très sympathique, machin, il est très content, et il voit qu'à côté de lui, il y a une villa incroyable. Et il se dit, mais c'est qui le tzaddik qui habite là? Mais qu'est-ce qu'il a dû faire, Baolam Shelo, pour avoir autant et il se rend compte qu'en fait, c'était un chauffeur de bus Eged qui, Baruch Hashem, grâce à sa conduite, faisait faire le schéma Israël à des milliers de personnes au quotidien. Donc, Baruch Hashem. Donc, il te dit, Kol echad lefi amaasim. Donc, reviens à mon texte, parce que les blagues ne méritent pas de s'y attarder. Donc, il te dit, celui-là, il comprend que plus il fait, plus il va avoir un kavod ba'olam haba. Moins il fait, moins il aura de kavod. Vous rotzeh et ta kavod ba'olam haba. Et là, les filles amaasim, shelo yenershav sham, ella, mi shehu rav amaasim mechavero. Ou mi asher hu me'et amaasim, ou yeh ashafel. Et il n'a pas envie de se retrouver dans cette situation, d'avoir un petit appart ba'olam haba. Imken, efo, yuchal ha'adam le'alim את עיניו ממעשיו, או למעט את השתדלותו לשפרם, אם אחר כך ודאי יצר לו, בזמן שלא יוכל לתקן את עושר אבותו. Donc nous dit le Ramchal, c'est quoi cette deuxième dimension de Proutim Mehem? C'est que je ne suis pas en recherche de la Shlemut, je suis en recherche de Mashéou Acher, à savoir mon kiff personnel. Et je ne vais évidemment pas faire des choses que je sais m'emmener à un contre-kiff. C'est vrai Baolam Hazé, c'est vrai également Baolam Ha'elyon. Ok? C'est une dimension qui est pas l'idéal, mais qui est vraie aussi, qui me fait faire des choses bien. Je veux dire, quand tu vois quelqu'un qui n'a peur que d'une chose, c'est de ne pas avoir suffisamment de Olam Haba. C'est peut-être pas la meilleure, le plus grand idéal de vie, mais d'un autre côté, eh ben, ça lui permet de faire toute sa vie des mitzvot pour atteindre son idéal. Donc, la malo. Ve'achen, yesh me'at tipeshim המבקשים רק להקל על עצמם, שיאמרו, למה נייגע את עצמנו כל כך בחסידות ופרישות? Pourquoi est-ce que je me prendrais la tête à être tellement dans la Torah, dans les mitzvot? הלא די לנו שלא נהיה מהרשעים הנידונים בגיהינום. Il y a des gens qui disent, attends, pourquoi est-ce que... moi aussi j'ai envie d'avoir un bon Olam Haba, mais pourquoi est-ce que je devrais me rajouter tellement de, je sais pas moi, de minagim, de chassidut et tout ça? Non, j'ai qu'à prendre uniquement le Shulchan Aruch, je fais ce qu'il y a à faire, je fais pas ce qu'il y a à pas faire, et puis c'est tout. אנחנו לא נדחוק את עצמנו להיכנס בגן עדן לפני ולפנים. Ils te disent, moi j'ai pas envie d'aller d'avoir une super villa, je veux juste rentrer. Les moyens justifient-ils la fin? C'est-à-dire, là on parle que de faire du bien. On parle que de faire du bien. Si tu fais du mal, c'est assourd. Mais là on te dit, si on fait du bien, là il s'agit de... Tout le monde fait du bien. La question est de savoir pourquoi je le fais. Est-ce que c'est pour atteindre la shlemut
ou est-ce que c'est pour atteindre un petit kiff? Ok? Rav, Olam Haba, אתה קורא, vous appelez ça le kiff? Parce que là, il y a les hommes qui cherchent les moutes, ils cherchent la shlemut, pas le matin. לא, Non. לא, לא, כי הם יודעים שפה למטה, parce que tout le monde est conscient que la shlemut, ça ne peut pas être ici. Non. Donc, ici, ça me prépare à être shalem lemala. Maintenant, il y en a qui te disent, moi, la shlemut lemala, c'est lo kol kach chashuv li. Ma shechashuv li, c'est uniquement d'avoir un endroit sympathique, de me la kiffer lemala. Donc, c'est sympathique, mais ce n'est pas l'idéal. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Ok? Qui te disent, moi, je veux... Alors là, je n'ai pas compris quelque chose. Ok? Alors, revenons dans le texte. Voilà. Im lo yeh lanu chelek gadol, yeh lanu chelek katan. Anu dai lanu beze. Velo nachbid al masaeno bishvil ze. On ne va pas se prendre la tête plus que ce qu'il ne faut. Tu vois, tu as des gens, effectivement, on en connaît tous, qui étudient la Torah, parce qu'il y a une mitzvah d'étudier la Torah, donc ils se font un petit shiur une fois par semaine, et puis ils écoutent les 5 minutes du Rav Fison tous les matins. Comme ça, Yatsu lidechovat limut Torah kol yom, et voilà, et puis je fais mes petites mitzvot tranquillement, et voilà. À ce moment-là, Makara. אבל שאלה אחת נשאל אותם, מה? היכולו כל כך בקלות לראות בעולם הזה החולף את אחד מחבריהם מכובד ומנוסה יותר מהם ומושל עליהם? Dis ces gens-là, tu vas les mettre face à leurs contradictions. Tu vas dire, non mais attends, בעולם הזה, ça te fait kiffer de voir ton copain qui a une plus belle voiture que toi, une plus belle maison que toi, qui part en vacances toutes les 5 minutes et toi, tu ne peux pas y aller même pas une fois par an avec tes enfants et tes enfants, ils n'en peuvent plus et ils te disent, mais pourquoi nous, on part jamais en vacances? Tu vas kiffer, toi? Mais attends, tu peux, hein? Bah, Olam Hazeh, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir une parnassa pour les Tkayem. Je travaille juste ce qu'il faut pour ne pas mourir de faim. Ouais, mais sauf que si tu vois à côté de toi quelqu'un qui réussit beaucoup mieux, ne me dis pas que tu vas te satisfaire de ta situation. Donc, si Ba'olam Hazeh, tu ne te satisfais pas, alors pourquoi Ba'olam Haba? אך אחד מחבריהם ומושל עליהם, וכל שכן את אחד מעבדיהם, או מן העניינים הנבזים והשפלים בעיניהם, ולא יצטערו, ולא יהיה דמם רותח בקרבם, ודאי שלא. ודאי שלא. Combien de fois on a des gens qui te disent, oh là 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 là, mais moi, je mériterais tellement plus que lui d'avoir le poste. Comment ça se fait que le patron, il a donné à lui la promotion? C'est pas normal. Ki inyano etinenu arot kol matarat amalo shel haadam hi leinase al kol mi sheyachol velasim et mekomo ben haramim yoter ki hu kinat ish mireu ואם יראה את חברו מתרומם והוא נשאר שפל, ודאי שיסבול מכל בעל כוחו, מכסרא בעל כוחו, כי לא יוכל למנוע זאת ולבבו יירפא בקרבו. C'est-à-dire, nous dit le Ramchal, me la joue pas. Je sais très bien que dans ce monde, on voit très bien que les gens, c'est pas vrai qu'ils se satisfassent, ils sont très contents de leur situation et ils voient leurs prochains les dépasser complètement. Et ils sont très contents. C'est faux. Ils ont tous, tout le monde a envie d'être au top Ba'olam Hazeh. Donc, eh bien, c'est absurde de ne pas vouloir non plus être au top Ba'olam Haba, parce que tu vas arriver là-bas et tu seras le premier à être déçu. Ok? Vas-y, monte. מעתה, אם כך, קשה לאנשים אלה להיות נמוכים מחבריהם במעלות המדומות והכוזבות, שאין השפלות בהם אלא כלפי חוץ, והנישא אך שב ושקר, איך יוכלו לסבול מצב בו יראו את עצמם נמוכים יותר מאותם האנשים עצמם,
asher hem atta shefelim mehem. Bon, c'est ce qu'on a dit. Ils ne supportent pas de voir quelqu'un qui est plus haut qu'eux. וזה במקום בו המעלה האמיתית והיקר והנצחי, שאף על פי שעכשיו אין מכירים הם אותו ואת ערכו, ועל כן לא ישימו ליבם אליו, אבל בזמנו ודאי שיכירו לאמיתו ולצערם ולבושתם, ועל כן ודאי שיהיה להם כל זה צער גדול ונצחי. Donc אין מה לעשות, הרי לך שאין הסבלנות הזו אשר מאפשרת להם להקל על עצמם מחומרת העבודה רק פיתוי כוזר, שמפתה אותם יצרם ולא דבר אמיתי כלל. Et donc ces gens qui se disent moi je préfère ne pas en faire trop, c'est לא באמת ce qu'ils veulent, c'est stam, ils ont écouté leur yetzer qui a dit au lieu d'aller travailler un peu plus, tu as été regarder la télé ou tu as été t'as pas accepté de faire plus de, je sais pas moi, d'heures supplémentaires ou ainsi de suite. C'est juste parce que tu as eu un yetzer et machin. Mais en vrai, tu aurais préféré avoir plus בעולם הזה, באותו דבר, בעולם הבא. ובוודאי לא היה מקום לפיתוי זה אילו היו רואים את העניין לאמיתו. אבל משום שאין הם מבקשים אותו, אלא הולכים ובוחרים לשגות, לא יוסר מהם פיתויים עד הזמן אשר לא יועילו להם עוד הדבר, כי לא יהיה עוד בידם לתקן את אשר שחטו. Nous dit le Ramchal, donc c'est pareil dans ce qu'on essaye de comprendre à notre dimension de Olam Abba, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je dois me poser des questions toutes les 5 minutes dans ma Zehirut pour atteindre une dimension idéale dans les Maasim et dans les Marshavot, dans les Midot, parce que sinon je n'arriverai pas, Behemet, à arriver à ce qui m'intéresse pour de vrai, à arriver à une shlemut là-haut. Et quand j'arriverai là-haut, simplement avec ce que j'ai fait, et puis je ne voulais pas me fouler, eh ben je serai le premier à être déçu. Ok? Rafizol, j'ai une question. Oui, je vous en prie. Avant la question, juste, je vous fais remarquer qu'il reste 1 minute au cours. Tout à fait. Vas-y. Ce que vous dites me fait suggère la réflexion suivante. Oui. Pendant cette période de Covid, nous avons été tous partout amenés à découvrir ce que c'est une distance sociale, à redécouvrir ou à découvrir ce que c'est la distance sociale et à être chacun ramené à notre monde intérieur, en quelque sorte. Il y a une très forte invitation à réfléchir à cet espace-là. Et je me demande si ce qu'on voit ici chez le Ramchal, mis dans la perspective de ce qu'est notre temps aujourd'hui, de cette expérience que nous partageons, cela ne nous amène pas à dire, en fait, aussi que Akadosh Baruch Hu a donné à chacun de quoi faire son chemin dans ce monde. Et qu'on n'a pas besoin toujours à regarder sur l'autre où il est, qu'est-ce qu'il fait, et que chacun a ses ressources. Et à se définir aussi par rapport à ce que c'est son chemin et non pas toujours par rapport à ce que est-ce qu'il a plus ou moins que l'autre, puisqu'on voit, si on réfléchit seulement au Covid, donc ce que vous dites, nous sommes exposés tous à un risque qui nous amène. Je vais conclure sur ce que vous dites et je vais répondre à votre question. En fait, vous êtes en train de dire que le Covid nous a appris à ne plus être Mashenikra Pechutim Mehem, mais nous invite à redevenir Shlemei Adat. Puisqu'on a dit dans la première catégorie, on ne s'occupe pas de ce que l'autre y fait, je cherche simplement la Shlemut. Donc, très bien, le Covid nous apprend à ne plus être dans la deuxième dimension, mais de revenir à ce qu'on aurait toujours pu être, à savoir Shlemei Adat, de la dimension idéale, que je ne m'occupe pas de ce que toi tu as, mais je m'occupe de moi arriver à une shlemut, à un idéal dans ma relation avec Akadosh Baruch Hu, avec l'autre, et ainsi de suite. Est-ce que sachant que cette invitation à tourner le regard vers son monde intérieur ne veut pas dire se couper du Kaal. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors, si le Rav Kohan me laisse 1 minute pour juste lire les 3 dernières lignes de la Piska, tu me laisses ou pas? Avec plaisir. Chazak ou Baruch.
Alors, donc, וזהו מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שמה. וזה כי מה שהאדם לא עשה כל עוד שהכוח מסור בידו מבוראו, הוא הכוח הבחירה החופשית, המסור לו כל ימי חייו, שהוא חופשי בהם לבחור והמצווה לעשות. C'est-à-dire que l'homme, il peut tout à fait choisir d'être parmi la première catégorie qu'on a évoquée, Shlemei Hadat, ou pas. לא יוכל לעשותו עוד בקבר ובשאול, ובשאול שם אין הכוח הזה עוד בידו. Une fois qu'il sera mort, il pourra plus se dire ah ben non, j'aimerais bien me corriger et faire mieux. Non, c'est ici qu'il faut le faire. ומי שלא חישב את חשבון מעשיו, לא יהיה לו זמן לחשבו אז. Si tu ne t'es pas pris en main ici, bah tu n'y arriveras pas, c'est trop tard pour le faire là-bas. ומי שלא החכים בעולם הזה, לא יחכים בקבר. Si tu n'as pas étudié ici, tu n'étudieras pas là-bas non plus. וזה מה שאמר שלמה, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שמה. Ok, la troisième catégorie qui s'appelle Ahamon, eh bien, on reviendra dessus la semaine prochaine. Toda Rabba Harav et Shavua Tov Lekulam. Toda Rabba Orafizon, Shavua Tov.